juste pour honorer la parole de Dieu. Nous nous levons devant les hommes. Nous devons aussi nous lever, surtout nous lever pour honorer la parole de Dieu. À moins que cela te soit vraiment impossible, mais si tu le veux, s'il te plaît, lève-toi pour honorer la parole de Dieu. J'aimerais vous inviter à lire ce qui sera notre texte de base, Matthieu chapitre 23, le verset 37. Matthieu 23, le verset 37. Je ne sais pas si le média est d'accord avec moi. Matthieu chapitre 23, le verset 37. Excellent. Nous lisons la parole au nom de Jésus. La Bible déclare: Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule? Quelqu'un peut m'aider à dire comme une poule? Comme une poule. Rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci de prendre place. Celui qui a voulu acclamer la parole, il a fait plein. Est-ce que le Seigneur pour la gloire de Dieu. Très heureux de nous retrouver ce matin. Très heureux de pouvoir encore partager la parole de Dieu avec nous ce matin. Je suis autant heureux parce que je retrouve certains visages qui étaient partis, qui sont revenus. J'ai mon couple sénégalais qui est rentré. Alléluia. Et j'ai mon couple congolo-ivoirien qui est là aussi. Tout à l'heure, on va le présenter. Que le Seigneur soit béni. Ce matin, je vais commencer un enseignement. Ça va nous prendre sûrement minimum 3 dimanches. J'en parlerai. Je vais parler sur le mystère de la poule. Regarde ton voisin, dis le mystère de la poule. Change de voisin, dis à l'autre voisin le mystère de la poule. Maintenant, regarde celui qui est derrière toi, dis le mystère de la poule. La poule. Qui aime la poule ici? Qui t'a mangé les KFC? Le mystère de la poule. Matthieu chapitre 23, le verset 37, c'est Jésus qui parle. Il dit: Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Au fait, Jésus ici, il est en train de se comparer à une poule. Il dit: je veux faire quelque chose comme la poule le fait. La première chose que j'aimerais que nous puissions retenir, c'est que dans chaque créature, il y a une portion du Créateur. Dans chaque créature, il y a une portion du Créateur. Vous savez, quand quelqu'un est en train de créer quelque chose, il investit dans la chose, ses émotions. Nous avons d'ailleurs parmi nous un artiste. Quand un artiste est en train de peindre, la peinture de ce moment-là est quelque part l'expression de ses sentiments, de ses frustrations, de ses pensées. Donc il y a quelque part une portion du Créateur dans chaque créature. Dans tout ce que Dieu a créé, il y a quelque part une partie de lui, un caractère de lui. Voilà pourquoi dans certains animaux, Dieu a caché certains enseignements très forts.
Quand Dieu veut nous enseigner, par exemple, sur l'humilité, sur la simplicité, il nous dit, allez étudier la colombe. Quand il veut nous enseigner sur la prudence, Dieu nous dit, allez étudier le serpent. Quelqu'un dira, mais le serpent. Mais le serpent, ce n'est pas le diable qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a créé. Et Dieu dit, si vous voulez apprendre à vivre prudemment, allez étudier le serpent. Quand Dieu veut nous enseigner, par exemple, sur l'épargne, il nous dit, allez étudier la fourmi. Au travers de la fourmi, vous allez apprendre certains principes sur l'épargne. Et quand Dieu veut nous enseigner sur la famille, l'un des animaux que Dieu utilise, c'est la poule. Dans ce message, le mystère de la poule, en vérité, je suis en train de parler sur la famille. Parce que Jésus dit, combien de fois à Jérusalem, je n'ai pas voulu rassembler des enfants comme une poule rassemble ses poussins. C'est-à-dire dans la bonne manière d'agir de la famille, Dieu prend comme référence une poule. Et pourquoi est-ce que Dieu prend une poule? Quelqu'un me dira, mais Dieu devait prendre l'exemple d'un coq. Parce que le coq, c'est le masculin. Mais pourquoi est-ce que Dieu va prendre une poule qui est une figure féminine? Déjà, nous devons savoir que Dieu n'a pas seulement un caractère masculin. Dieu a aussi un caractère féminin. Parce que quand la Bible dit, Dieu a dit, créons l'homme à notre image, le mot qui a été traduit par l'homme devait être normalement traduit par humain. Dieu a dit, créons l'humain à notre image. C'est-à-dire l'image de Dieu, ce n'est pas seulement le masculin. L'image de Dieu, c'est le masculin et le féminin. Dieu dit, créons l'homme à notre image, et la Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme. C'est-à-dire dans Dieu, pour l'image complète de Dieu, ce n'est pas seulement le masculin, ce n'est pas seulement le féminin, mais c'est les deux qui forment l'image complète de Dieu. Et voilà même pourquoi Dieu, quelque part, il s'est dit notre Père, mais en Israël, il se présente aussi comme leur mère. Le mot que nous traduisons généralement par tout puissant, El Shaddai. El Shaddai. Genèse chapitre 17, verset 1. Dieu dit à Abraham, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, je suis El Shaddai. Ça a été traduit en français, je suis le Tout-Puissant. Mais cette traduction-là, elle est minimaliste. Pourquoi? Parce que le mot El Shaddai, en hébreu, Shad, veut aussi dire saint ou mamelon. C'est-à-dire Dieu se présente comme le Dieu qui a de mamelon, le Dieu qui a de mamelles, le Dieu qui allaite. Or, un homme n'allaite pas. C'est une femme qui allaite. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire Dieu est autant notre Père qu'il est notre Mère. Voilà pourquoi, dans ce contexte ici, il ne se présente pas comme le coq, mais il se présente comme la poule. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est mon Père, Dieu est aussi ma mère. Et comme notre mère, il prend justement l'image d'une poule. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 14 nous dit ceci, la science elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Vous savez, la science ne crée pas. La science ne fait que découvrir ce que Dieu avait déjà créé. La science ne fait que découvrir certaines caractéristiques que Dieu avait déjà placées dans certains animaux. Et justement, quand nous commençons à étudier l'image de la famille,
en étudiant la poule, nous allons comprendre ce que Dieu a voulu nous dire. Et en étudiant par la science la poule, la première des choses qui a retenu mon attention, c'est que la science nous dit ceci: la vision de la poule lui permet de faire deux choses en même temps. Je parle sur le mystère de la poule. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît, parce que sinon vous n'allez pas bien comprendre le reste. La vision de la poule lui permet de faire deux choses en même temps. La poule, l'homme en général a une vision de 180 degrés. C'est-à-dire, je ne peux voir que dans un champ de 180 degrés. Mais la poule a la capacité de voir dans un angle de 300 degrés. C'est-à-dire, la poule peut regarder à gauche, en même temps, il surveille ce qui se passe à sa droite. Est-ce que vous me comprenez? En cela, j'aimerais dire ceci. Dieu, comme notre mère poule, est capable de regarder à gauche, mais cela ne veut pas dire qu'il oublie ce qui se passe à droite. Laisse-moi expliquer. Dans la famille, Dieu, la mère poule, ne va pas élever tout le monde au même moment. La mère poule, Dieu, parfois va regarder dans une direction. Il va concentrer peut-être ses efforts sur une personne. Mais cela ne veut pas dire qu'il oublie le reste de la famille. Pendant qu'il est en train de regarder à gauche, il contrôle aussi ce qui se passe à droite. La science dit ceci: les poules peuvent se concentrer sur deux tâches différentes en même temps. Par exemple, elles peuvent être en train de picorer, en même temps, elles surveillent tout ce qui se passe aux alentours. Parce qu'elles ont une vision large. J'aimerais aussi dire à quelqu'un ceci: Dieu est capable de regarder dans un sens, mais ne pensez pas que parce qu'il regarde dans un sens, qu'il a oublié tout le reste. J'irai même plus loin en disant ceci: Dieu parfois regarde une direction, mais en vérité, c'est pour le bien de tout ce qui reste à côté. Qu'est-ce que je suis en train de chercher à dire? Dans nos familles, Dieu ne va pas tous nous élever au même moment. Mais généralement, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend une personne dans la famille, il l'élève. Mais en élevant la personne, en vérité, Dieu ne regarde pas seulement à la personne, mais il regarde à toute la famille. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Dieu peut élever une personne, mais ce n'est pas seulement à la personne que Dieu pense. Il regarde à gauche, mais il regarde aussi à droite. Dieu peut élever une personne dans la famille, mais en vérité, c'est toute la famille que Dieu visite. Le mystère de la poule. Il regarde à gauche, mais il contrôle tout ce qui se passe à sa droite. Amen. Quand Dieu se décide de visiter une famille, généralement, il ne va pas tous nous bénir au même moment. Il va regarder peut-être vers un frère, vers une sœur. Mais ce n'est pas parce qu'il regarde vers un frère ou une sœur qu'il a oublié le reste de la famille. Non, justement, en regardant au frère ou à la sœur, Dieu est en train de regarder toute la famille. Alléluia. Malheureusement, le problème c'est quoi? C'est que nous agissons comme Jérusalem. Nous tuons le prophète et nous lapidons ceux qui nous sont envoyés. Yaya, Dieu parfois nous envoie des gens dans la famille. Il élève une personne et nous commençons à les lapider au lieu de les soutenir. En réalité, en le soutenant, c'est toute la famille qui est bénie. Quand Dieu vient visiter une personne dans la famille, ce n'est pas seulement la personne qu'il visite, mais c'est toute la famille qui est visitée. Mais seulement nous ne comprenons pas cela. Quand Dieu visite Joseph, il regarde Joseph, il se concentre sur Joseph. En vérité, ce n'est pas seulement Joseph, mais c'est tout Israël qu'il est en train de sauver. Parce que plus tard, vous
comprendrez que Joseph a été élevé, non pas juste pour Joseph, mais c'était pour sauver Israël de la famine. Alléluia. Mais parfois nous agissons comme le frère de Joseph. Quand Dieu commence à élever un de nous cherchons à le tuer. Nous cherchons à le lapider. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, protège les gens que Dieu élève dans ta famille. Parce que quand Dieu regarde vers une direction, en vérité, il regarde toute la famille. Dis après moi toute la famille. Dis après moi toute la famille. Mais dis après moi toute la famille. Toute la famille. Beaucoup de familles ont été visitées. Je vais le dire clairement. Beaucoup de nos familles ont été déjà visitées. Mais seulement, nous-mêmes, on a tué. Nous-mêmes, on a lapidé les personnes que Dieu avait élevées dans nos familles. Dans ta famille, Dieu a permis qu'il y ait un député. Dans ta famille, Dieu a permis que quelqu'un puisse réussir dans le commerce. Toi-même, nous-mêmes, nous commençons à chercher à les combattre. Nous-mêmes, nous commençons à aller répandre du bruit. À ma famille, il a perdu toute la famille pour que lui seul puisse réussir. Il a fait ceci. Nous commençons à salir son image et pourtant, nous ne comprenons pas que si Dieu l'a visité, si Dieu l'a élevé, c'est pour le bien de toute la famille. Une poule regarde à gauche, mais il n'oublie pas, il contrôle ce qui se passe à droite. Je voudrais dire à quelqu'un, si Dieu élève ton frère, soutiens-le. Soutiens-le. C'est toute la famille qui est bénie. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez qu'il y a des familles ici qui se sont retrouvées en erreur à 5, à 6, à 7. Mais les 7 ne sont pas venus au même moment. Dieu a commencé par une personne. Dieu élève une personne. La personne se débrouille. Il arrive en Europe. Et puis maintenant, lui là, Dieu l'a visité. Dieu s'est concentré sur lui. Mais par lui, parfois toute la famille est maintenant en Europe. Amen. Toute la famille est maintenant en Europe. Mais Dieu a commencé par une seule personne. Le comble, c'est quoi? C'est que quand tu ne comprends pas cela, toi-même tu commences à combattre, à lapider les gens que Dieu vous envoie dans la famille. Il y a des gens que Dieu a envoyés. Il faut comprendre, quand ton frère commence à être élevé, comprends que Dieu est en train de visiter toute la famille. Ne combats pas. Ne combats pas ta soeur. Oh, pourquoi seulement lui? Pourquoi pas moi? Mais Dieu ne peut pas prendre tout le monde au même moment. Il choisit une personne. Mais en choisissant la personne, ce n'est pas qu'il a oublié les autres. La poule regarde à gauche, mais il contrôle aussi à droite. Quand Dieu visite ton frère, en vérité, c'est toute la famille qu'il visite. Il y a des familles qui aujourd'hui se retrouvent, permettez-moi l'expression, dans le pétrin, dans les difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su saisir le temps de leur visitation. Dieu les avait visités. Dieu a élevé un frère. Dieu a élevé un papa, une sœur. Et nous-mêmes, on a commencé à combattre la personne. Quelqu'un a dit, parfois les sorciers sont bêtes. Ils vont seulement livrer la personne que Dieu élève dans la famille. Et pourtant, c'était le moment où Dieu était en train de visiter la famille. Luc chapitre 5, aidez-moi s'il vous plaît, Luc chapitre 5, du premier verset au troisième verset. Luc chapitre 5, du premier verset au troisième verset. La Bible dit ceci, Luc chapitre 5, comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord deux barques. Quelqu'un peut dire deux barques. Deux barques. On va dire c'est bien deux barques. Deux barques. Fais ça. Il vit combien? Deux barques. D'où le pêcheur était descendu pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces barques. Dis après moi, il monta dans l'une de ces barques. Il y avait combien de barques? Il y avait combien de barques? Mais il monta dans combien de barques? Dans une barque. Écoutez-moi. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de la terre.
Puis il s'assit de la barque et il enseignait la foule. Est-ce que tu peux descendre encore, Yaya? Verset 4. Et il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Descends encore. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien pondre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Continue, Yaya, continue. Descends. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Parole du Seigneur. Vous comprenez qu'il y avait 2 barques, n'est-ce pas? Il y avait 2 barques. Ils ont travaillé toutes les 2 barques, ont travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Et puis, les 2 barques étaient là, au bord, il avait le filet. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Jésus arrive. La Bible déclare Jésus ne choisit qu'une seule barque. Il monte dans une barque. Il s'éloigne. Et les autres là pouvaient commencer à se dire, mais Jésus est Apollo. Jésus est mystique. Mais comment seulement il choisit une barque, mais il ne nous choisit pas. Et voilà, vraiment. Ils étaient là, en train de rien faire. Ils croisaient les bras. Mais Dieu, Jésus a choisi la barque de Pierre. Il s'est éloigné. Et c'est Pierre qui devait travailler. Pendant que Jésus prêchait, Pierre devait tenir la barque, non? Pour que ça ne bouge pas. Pierre travaillait, il cherchait à équilibrer la barque, et là, il ne faisait rien. Ils étaient là, en train de bouder, vraiment Jésus, à mon abat, Pierre. Pourquoi? Alléluia. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'après que Jésus est fini, après que Pierre a travaillé, quand Jésus a dit jeter le filet, quand Pierre a jeté le filet, il y avait une telle quantité de poissons que maintenant, ils ont appelé ceux qui étaient restés. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois dans la famille, Dieu permettra qu'une personne fasse tous les efforts. Toi, tu es là, tu ne fais rien. Revenons à Dieu. Dieu ne t'a pas oublié. Pendant que Dieu utilise l'autre, il pense aussi à toi. Je voudrais dire à quelqu'un, certains d'entre nous ici, j'ai venu en Europe, tu n'as fourni aucun effort. On va venir avec au passeport. Alléluia. Mais l'autre est là. Il a trimé. L'autre est là. Il a pour le plan de prier pour en Europe. Il ne fait rien pour nous. Soutiens-le. Prie pour lui. C'est que tu ne sais pas. Pendant que lui travaille, Dieu pense aussi à vous. On ne nous soutient pas dans la famille. Soutenez-nous dans la famille. Quand quelqu'un travaille, quand Dieu l'utilise, quand Dieu il est en train de le bénir, en vérité, il pense aussi à toute la famille. Amen. Certains devaient venir en Europe en premier pour que les autres puissent arriver. Nous tous, on ne pouvait pas tous entrer au même moment dans l'Air Portugal. Alléluia. Nous tous, on ne pouvait pas entrer dans Bruxelles Airlines. Il fallait qu'une personne commence. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que Dieu ne prend pas toujours les personnes que nous considérons comme capables. Tu vois, dans la famille, nous, on aimerait que Dieu élève d'abord l'aîné. Dieu, en visant la famille, il veut prendre la cadette. Non, le bas. J'attends de parler. Dieu ne prend pas toujours dans la famille les personnes que nous considérons comme un bangondé. Oh non, moi je suis l'aîné. Il fallait que Dieu passe par moi. Qui t'a dit ça? Dieu choisit qui il veut. Mais comprenez seulement que quand Dieu choisit quelqu'un dans ma famille, c'est toute la famille que Dieu choisit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il sort de la poule, il regarde à gauche, mais en vérité, il visite toute la famille. Mais nous lapidons, nous tuons les personnes que Dieu nous a envoyées. Dieu a visité la grande sœur, gloire à Dieu. Mais si même Dieu passe par la petite sœur Yaya, même si tu es Yaya, comprends que je dois soutenir ma petite sœur. Parce que c'est elle qui a les bons de la famille. Alléluia. Vous comprenez, non? Si Dieu passe par la petite sœur, même si je suis grand frère, je tiens son sac. Alléluia.
Même si elle, c'est mon petit, lui, c'est mon petit frère. Mais si c'est par lui que Dieu visite, moi-même, je devais son protocole. Elle est dans ma famille. Moi-même, je le protège. Ne dis pas, oh, moi je suis Yahweh. Dieu voulait visiter Israël. Il n'est pas passé par Ruben. Il est passé par Joseph. Amen. Dieu prend qui il veut. On a quand même la famille, il faut que ce soit un homme. Qui t'a dit ça? Qui ne peut pas dire une femme? Allez demander à la famille Niaké. Alléluia. Parce que Dieu a visité la petite sœur. Maintenant, les grands frères deviennent ambassadeurs. Vous comprenez, non? Dieu peut visiter qui il veut. Le problème, c'est que nous, on pense que non, il faut seulement que ce soit les grands frères. La grâce, elle est impolie. Je dis la grâce, elle est impolie. Il y a ce que j'appelle l'impolitesse de la grâce. Dieu choisit qui il veut, quand il veut, comment il veut. Que mon Dieu te choisisse. Que mon Dieu te choisisse. Que tu sois celui par lequel Dieu va passer pour bénir ma famille. Si tu dis à mes bien que je ne peux pas faire. Dieu va passer par qui il veut. Même si ce n'est pas toi, même si ce n'est pas moi, j'ai l'obligation de soutenir celui que Dieu est en train d'élever dans ma famille. Est-ce que vous comprenez, non? Je suis dans l'obligation de le soutenir. Quels sont les devoirs? Je vais commencer d'abord par le devoir de celui que Dieu élève dans la famille. Amen. Dis après moi, le mystère de la poule. Dis après moi, Dieu regarde à gauche, mais il pense à ceux qui sont à droite. Quand Dieu t'a élevé, comprends d'abord un. Dis après moi un. Dis ça vient un. Mais même un, tu ne sais pas dire, dis seulement un. Reconnais d'abord que c'est que tu es, c'est la grâce de Dieu. Amen. Quand Dieu t'élève dans la famille, ne pense pas que non, moi je suis élevé parce que j'ai beaucoup étudié. Non, non. Ne pense pas que parce que non, moi je suis le plus beau, la plus belle. Non. Reconnais d'abord que c'est la grâce de Dieu. Amen. Si tu es cadette, que Dieu t'a élevé. Si tu es cadet, que Dieu t'a élevé. Reconnais d'abord que c'est la grâce de Dieu. Parce que il y a des gens plus âgés que toi, mais que Dieu n'a pas choisi. Alléluia. Reconnais la grâce de Dieu. Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleuse. Quand Dieu t'élève, ne pense pas que c'est seulement pour toi que Dieu t'a élevé. Oh oh. Quand Dieu t'élève, sache-le que c'est aussi pour ta famille. Il y a des gens que Dieu a élevés, mais ils n'ont pas compris que Dieu ne t'a pas visité seulement pour toi. Dieu t'a visité aussi pour toute ta famille. Amen. Et puis, tu deviens orgueilleux. Vous savez, à un moment, je vais vous le dire parce que cet enseignement m'a aussi été enseigné par moi-même. Dieu m'a enseigné. À un moment, j'étais, entre guillemets, embêté par ma famille. On me demandait, je dis, mais comment ça se fait? Je dis, mais Seigneur, mais c'est trop. Et puis, je suis allé prier. Dieu me dit, mais tu penses que tout ce que je te donne là, c'est pour toi? Dans ce que je te donne, tu manges, tes enfants mangent, ta famille ne manque de rien, n'est-ce pas? Oui. Mais il te reste alors quelque chose, je dis oui. Alors ce qui te reste là, c'est pas pour toi, c'est pour ta famille. Amen. La famille est quittée. Amen. C'est-à-dire, dans tout ce que Dieu nous donne, ce n'est pas seulement pour nous. Alléluia. C'est aussi une partie de ce que Dieu nous donne. C'est aussi pour notre famille. Amen. Voilà pourquoi s'il t'embête, c'est normal qu'il t'embête. Maintenant, tu veux qu'ils aillent demander à qui? Amen. Amen. Voilà, qui propose à vos frères, encore de la nuit noire. Non, il faut être équilibré. Il y a vraiment équilibré. Donc tout ce que Dieu nous donne, ce n'est pas seulement tout. Tout n'est pas pour nous. Dieu nous donne, d'ailleurs, toi, tu peux manger, tu peux t'habiller. On peut ça m'amène. Attends, c'est dit qu'ils n'ont rien à la. Même si tu es français, je vais seulement prêcher.
péché. Donc, dis seulement Amen. Tu peux manger, tu peux t'habiller. Il faut quand même qu'on sache aussi, derrière nous, il y a des gens qui souffrent. Dans tout ce que Dieu te donne, sache-le que tout n'est pas pour toi. Amen. Il y a aussi une partie qui est destinée à ta famille. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux t'amener dire ma famille, c'est ma bénédiction. C'est ma famille, c'est ma bénédiction. Chaque famille a ses problèmes. Ne pense pas que ta famille c'est la pire. Je te dirais même qu'il y a des familles où ils ont des problèmes pires que le tien. Pire que la tienne. Amen. Chaque famille a des problèmes. Mais justement, personne n'a choisi sa famille. Qui a choisi la famille pour naître? Personne. Dieu nous a imposé la famille. Pourquoi? Parce que Dieu sait que ta présence de cette famille-là peut changer quelque chose. Justement, Dieu t'a placé là-bas pour qu'au travers de toi, toute la famille soit visitée. Ne-t-il pas écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Qui a cru? Qui a cru? Moi, qui sera sauvé? Moi et ma famille. Si tu es là, c'est pour une raison. On dit après moi, je suis dans cette famille-là pour une raison. Comment? Dis après moi, je suis dans cette famille-là pour une raison. Dieu t'a placé là-bas, tu n'as pas voulu, tu n'as pas choisi. S'il t'était permis de choisir, je suis sûr que tu aurais choisi de naître dans la famille de la reine d'Angleterre. Mais Dieu n'a pas permis que tu choisisses. Dieu t'a placé là-bas. Maman, c'est Dieu t'a placé là-bas. C'est pour une raison. Dieu t'a placé là-bas, c'est pour une raison. Cassandra, Dieu t'a placé là-bas, c'est pour une raison. Même si nos familles sont compliquées, mais c'est ma famille. Oh, je dis c'est ma famille. Même s'il y a des problèmes, c'est ma famille. Et Dieu m'a placé là pour une raison. Et si Dieu me visite, c'est pour une raison. Amen. Si Dieu me visite, c'est pas seulement pour moi, mais c'est aussi pour ma famille. Voilà pourquoi ce matin, je vais dire à quelqu'un, je suis totalement contre ce message. Oh non, il ne faut pas aider les familles, c'est la servitude, c'est l'esprit de servitude. Et je dis très bien, il faut être équilibré. Je n'ai pas dit non plus que on y boit, on y boma pour la famille. Non, je n'ai pas dit ça. Est-ce que vous me comprenez? Je n'ai pas dit que tu vas te tuer pour la famille. Mais j'ai dit ceci, quand Dieu te bénit, tu peux manger, tu peux t'habiller, tu peux tout faire. Mais sache-le que dans tout ce que Dieu te donne, une partie, c'est pour la famille. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Oh, mais ça n'amène même pas camarade de la famille. Mais ça n'amène à bien. Alléluia. Ne sois pas orgueilleux. Comprends que tout ce que tu as n'est pas seulement pour toi, mais aussi pour ta famille. Dieu t'a visité, mais en te visitant, il regardait aussi toute la famille. Amen. Voilà pourquoi toi tu as galéré. Pierre a galéré en maintenant la barque. Les autres là ne faisaient rien. Mais quand ils ont commencé à pêcher, on a appelé les autres. Je voudrais dire à quelqu'un, si Dieu t'a choisi, Dieu t'a ouvert la porte, tu es arrivé en Europe, bats-toi aussi. Fais des efforts pour que ta famille aussi puisse être visitée. Amen. Amen. Vous savez, un jour, je pense que c'était Ebenezer ou Chavé. Ils m'ont posé la question, mais papa, c'est quoi les Mukanda? Vous faites toujours les Mukanda, on fait tika. C'est-à-dire, ils n'ont pas souffert. Moi et leur maman et moi, on a souffert. Nous, on allait à 4h du matin devant les préfectures, faire la queue, attendre en plein hiver. On cherchait les documents. Mais eux, ils ne faisaient rien. Mais quand nous, on a obtenu, eux aussi, ils ont obtenu. Nous, on a fait les efforts qu'il fallait. Donc d'ailleurs, eux, ils ont souffert un peu les yaya. Hein? Mais les petits, Manoa, Lisa, et ils sont nés. Ils demandent quand la différence. Alléluia. Et ils sont nés, c'est-à-dire, ils
naissent comme ça, passeport rouge. Ils n'ont pas souffert. Alléluia. Mais nous, on a souffert. Je voudrais dire à quelqu'un, tu dois apprendre à payer le prix pour ta famille. Toi, tu souffriras. Oh non. Et ils sont venus, ils n'ont pas souffert. Ils ont voyé pour toi péter. Mais pourquoi seulement tout le monde doit souffrir? Toi, tu dois souffrir pour tout le monde, non? Oh! Toi, tu dois souffrir pour tout le monde. Alléluia. Nous sommes arrivés en Europe, ni papa, ni maman, ni oncle Rêve, ni tante Rêve. Alléluia. Nous, on a fait la queue avec les STF pour manger. On n'avait personne. Certains ici, bon, on est ici aussi, c'est le Germain. Alléluia. Bon, on couvre dans les salles de Jésus. Alléluia. Certains peuvent dire non, moi je n'ai personne. En réalité, tu n'as pas personne. Tu as au moins quelqu'un. Mais nous, on est venus, on n'avait vraiment personne. Alléluia. On a souffert. On a galéré. Mais maintenant, nos frères, quand ils viennent, ils ne galèrent pas. Au moins, ils ont un endroit pour dormir. Nous, on a souffert pour eux. Ils ne sont pas méchants. Non, ils vont aller par là. Vous ne pouvez pas souffrir. Oh! Toi, tu as déjà souffert pour tout le monde. Donne-moi un bon amen. Pierre a travaillé. Il a tenu la barque. Jésus prêchait. Pierre équilibrait la barque. Et là, ils étaient là, au coin. Ils faisaient bien. Mais quand ils essayaient de moissonner, on les a appelés. Et ils n'ont plus fait les efforts que Pierre avait fait. Est-ce que vous me comprenez? Certains de nous doivent payer le prix. Toi là, tu n'as rien fait. Quelqu'un ici a trimé. Moi je connais quelqu'un, il a trimé. Il a dormi même à la gare. Il a eu le papier. Il a fait ceci. Et puis, tu vois, une femme, on lui seulement envoie l'invitation. Elle prend des visas. Elle vient, elle s'installe. Pour te l'aider. Mais quelqu'un a souffert. Maintenant, toi aussi, ne dis pas, man a souffert. Non, tu as souffert pour tout le monde. Prends des secondes, acclame le Seigneur. Maintenant, quels sont les devoirs des autres personnes dans la famille que Dieu n'a pas encore élevé? J'aime dire n'a pas encore. Dis à tout le monde n'a pas encore. Dis n'a pas encore. J'ai dit n'a pas encore élevé parce que quand Dieu élève quelqu'un, il finira aussi par élever les autres. Vous avez compris que quand Dieu regarde, quand la poule regarde à gauche, il regarde aussi à ce qui se passe à droite, n'est-ce pas? Quand Dieu élève quelqu'un dans la famille, en vérité, il est en train d'élever toute la famille. Jésus-Christ lui-même a dit ceci: quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera vers lui. Quand Jésus est élevé, il attire vers lui. Je voudrais dire à quelqu'un, quand l'un de nous est élevé, en vérité, c'est toute la famille qui est en train d'être élevée. Alors, quels sont les devoirs des autres? Dis à tout le monde accepter l'élévation de l'autre. Parce que c'est là le mal. C'est là le mal. C'est là le mal. Je ne dirais pas le mal congolais. Je dirais le mal africain. Quand l'un de nous est élevé, nous avons du mal à l'accepter. Surtout si ce n'est pas nous. Surtout si ce n'est pas nous. On a du mal à accepter l'élévation de l'autre. Ya. Quand Dieu élève ton frère, élève ta soeur, accepte-le. Soutiens-le. Prie pour lui, prie pour elle. Parce que sa bénédiction, c'est ma bénédiction. Il faut que nous arrivions à comprendre cela. Dans l'église même, parce que l'église c'est aussi une famille, n'est-ce pas? À l'église, Dieu ne lèvera pas tout le monde. On ne peut pas avoir 5 pasteurs ici. Il faut qu'il y ait un pasteur, n'est-ce pas? Mais nous devons accepter cela. Ici, c'est moi que Dieu a placé. Amen. Alléluia. Ici, c'est moi. Oh non. On a dit Gagaye. Pourquoi seulement lui? Mais est-ce que
je ne me suis pas choisi. C'est Dieu qui m'a choisi. Alléluia. Et oui, Dieu pouvait prendre des hommes beaucoup plus éloquents que moi. Vous savez, même moi, quand Dieu m'a dit que tu seras un prédicateur, même moi-même, je ne le voulais pas. Je me rappelle de ces pasteurs-là qui est venu me prophétiser. Oh, je vois que tu seras un grand prédicateur. Mais je dis, pasteur, toi, tu ne sais pas. Moi, je suis un bec. C'est-à-dire, Moutouali Koukouma. Je suis d'ailleurs jusqu'aujourd'hui Moutouali Koukouma Yatra. Moi, quand j'ai bégayé gravement. Alléluia. Et puis, il vient me dire que tu seras un prédicateur. Moi-même, je suis allé le voir. Et je lui ai dit, papa, pasteur. C'est que tu ne sais pas. Moi, j'ai bégayé. Il s'est mis à rire. Il dit, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui te rendra capable. Amen. Dieu ne choisit pas seulement des personnes qui sont capables. Dieu choisit parfois des personnes qui ne sont pas capables. Alléluia. 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 Mais quand Dieu choisit quelqu'un dans notre famille, nous devons l'accepter. Parce qu'en visitant une personne dans notre famille, en vérité, Dieu visite toute la famille. Quel est notre devoir? Le soutenir. Ne soyons pas comme Jérusalem. Yaya, remets-moi mon texte. Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète. Combien de gens dans nos propres familles on a tué? Et pourtant, ce sont des personnes que Dieu nous avait envoyées. Qui tue ces prophètes et qui lapident ceux qui te sont envoyés. Dieu a envoyé quelqu'un dans ta famille. Dieu l'a élevé. Mais tu es tellement mauvais du cœur que tu n'as pas voulu l'accepter. Et tu l'as tué. Et tu l'as tué. Nous avons tué nos prophètes. Nous avons tué des gens que Dieu a envoyés dans nos familles. Et pourtant, on n'a pas compris que Dieu était en train de nous visiter. Amen. Acceptons ce que Dieu élève dans nos familles. Qu'est-ce que je fais? Je dis quoi? 1, j'accepte. 2, je le protège. Protégeons les personnes que Dieu élève dans nos familles. Protégeons-le. Protégeons les réputations. Soyons certains, par nos prières, nous commençons à prier pour eux, à prier pour elles. Que Dieu les garde, que Dieu les protège. Vous savez, quand Dieu visite quelqu'un dans ta famille, le diable aussi concentre tous ses efforts contre lui. Alors ton devoir à toi, c'est de prier pour la personne, de le soutenir. Alléluia. 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 Prie, protège, soutiens-le et surtout aide la personne à accomplir sa mission. Quelqu'un m'aide à dire ma famille. Ma famille. Me dites non, ma famille. Ma famille. C'est ma bénédiction. Je vous ai parlé du mystère de la poule, sa vision de 300 degrés. Et je vous ai dit que quand Dieu regarde à gauche, il n'oublie pas les autres. En regardant à gauche, il pense aussi aux autres. J'ai encore 20 minutes et j'aimerais vous parler du deuxième point. En étudiant la poule a beaucoup de tendresse. La poule, généralement, est un oiseau paisible. La poule a beaucoup de tendresse. Mais la poule devient agressive quand vous commencez à s'attaquer à ses poussins. Est-ce que vous l'avez déjà remarqué? La poule peut commencer à t'agiter, même à chercher à sauter sur toi, quand seulement tu cherches à t'attaquer, à s'attaquer à ses poussins. Le deuxième point que j'aimerais développer, c'est que la famille, on la protège.
Le mystère de la poule nous enseigne que la famille, on doit la protéger. Lis avec moi Genèse 45. Genèse 45, du premier verset au 5e verset. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni par ce message? Genèse 45, du premier verset au 5e verset. Je ne sais pas si la technique sur les médias est en accord avec moi. Genèse 45, du premier au 5e verset. La Bible dit, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison du Pharaon entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph, il avait un problème avec sa famille. On en a parlé, ses frères l'ont vendu. Mais à un moment, j'ai raccourci l'histoire, Joseph devait se révéler à sa famille. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé tous les Égyptiens, tous les étrangers. Il a dit sortez. On va régler un problème, mais ça doit rester entre nous en famille. Je voudrais dire à quelqu'un, tu dois protéger ta famille et toujours donner une belle image de ta famille. Amen. Joseph n'a pas voulu dévoiler tous les problèmes de sa famille en présence des Égyptiens. Il y a des choses qui se sont dites, mais en privé entre eux. Ils ont pleuré, ils ont crié, mais dehors, il a dit, ce sont mes frères. J'aimerais dire à quelqu'un, ta famille, tu dois la protéger. Il y a des choses que tu ne peux pas dire à l'extérieur de ta famille. Voyez-vous, dans chacune de nos familles, comme je disais tout à l'heure, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Mais, quand moi je choisis de parler de ma famille, je ne parle jamais en négatif. Je parle toujours en positif. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas venir ici à la chair et commencer à parler du mal des règles ou du mal de Chabet. Est-ce qu'ils ne commettent pas des erreurs comme tout enfant, ils commettent des erreurs. Mais les erreurs qu'ils commettent, on les traite en famille. Oh oh. Amen. Mais quand je suis dehors, je parle du bien de ma femme, je parle du bien de mes enfants. Il y a une sœur qui un jour même a dit, ah, moi je vais seulement épouser un pasteur. J'ai dit pourquoi? Il dit, parce que j'aime comment le pasteur présente leur femme. Tu vois, quand le pasteur parle de leur femme, oh, c'est la Miss Univers. C'est la plus belle femme du monde. C'est ma pipe d'onction. C'est celle sur qui je me repose. C'est... Un jour, il y a une sœur qui m'a... Je pense que c'était la sœur du Centre-Afrique, la sœur Olga. Il m'a dit, prophète, comment la manière dont tu parles de ta femme, si quelqu'un n'était pas marié. Alléluia. Amen. Vous savez, quand le pasteur choisit de parler en bien de leur femme, ce n'est pas que leur femme soit parfaite, non. Mais seulement nous choisissons devant le public de ne dire que du bien. Alléluia. Amen. Mais les erreurs, eux, elles s'en commettent, nous aussi nous en commettons. Mais la famille, ça se protège. On ne dit pas toutes les bêtises de la famille dans la place publique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut savoir protéger sa famille. Ceux qui étudient très bien la Bible, dans Daniel, le prophète Daniel, il a écrit son livre en 2 langues. Il a écrit son livre en hébreu et aussi en araméen, qui était la langue des Babyloniens. À chaque fois que le prophète Daniel, par exemple de Daniel 1 à 2,4, du chapitre 8 à 12, Daniel écrit en hébreu. Pourquoi? Parce que le prophétie qu'il disait, c'était le prophétie qui concernait seulement Israël. Alors, il écrit en hébreu. C'est-à-dire, c'est-à-dire entre nous, on se parle en hébreu. Mais
les autres chapitres qui concernaient le monde entier, il écrit en araméen, où tout le monde pouvait lire. Quand c'était des choses qu'il devait reprocher à Israël, il écrivait en hébreu. Mais quand il s'agissait de parler à tout le monde, il écrivait en araméen. C'est pour dire quoi? Il ne voulait pas que les araméens sachent certaines choses que Dieu reprochait à Israël. Alors il écrit en hébreu. Il y a certaines choses dans nos familles. Je dis, chaque famille a des problèmes. Mais nous devons apprendre à les régler en interne. Tu ne peux pas commencer à dire, à demander à tout le monde. Bon, vraiment, ma femme fait des pieds au lit. Oh! Alléluia. Non. Oh non, vraiment, de ma famille. Non. Parfois, on parle trop en mal de nos familles. Yaya, la famille, ça se protège. Je dis, la famille, ça se protège. Il y a des choses que nous devons nous dire. Maman Alpha, en famille. Tu sois ni, tu ne peux pas ni. Mais devant les gens, on ne parle pas du mal de son frère. Devant les gens, on ne parle pas du mal de son mari. Il faut protéger son mari. Il faut protéger sa femme. Alléluia. Alléluia. Protège la réputation de ta famille. C'est pourquoi moi je ne me permets pas les témoignages du genre mon père est sorcier. Non. En public comme ça. Non. Même s'il est sorcier. Est-ce que tu es obligé de dire en public? Non. Protège. Vous savez, nos pères n'ont pas toujours été parfaits. Hein. Ils ont aussi commis des erreurs. Mais je ne dévoile pas les erreurs de mon père en public. Amen. Ça passe? Amen. Ça passe? Amen. La famille, ça se protège. Le mystère de la poule. La poule protège sa famille. Elle est tendre. Mais quand tu touches ta famille, tu n'obéis pas. Quand tu touches ma famille, tu n'obéis pas. Il y a des choses, je suis pasteur. Je suis tendre. Tendre, pasteur souriant. Mais c'est ma famille. Alléluia. Alléluia. On ne touche pas. Je me rappelle un jour là, quand le truc de Facebook là a commencé, il y avait un type là qui commentait les photos de ma femme. Oh vraiment, tu es toujours belle comme à l'époque. J'ai dit à ma femme, c'est qui ça? Oh non, c'est un garçon, on avait étudié à l'école primaire. N'est pas bloqué. Pasteur, tu es jaloux, j'ai dit? La famille, ça c'est bon. Pasteur, non, pasteur, on dit, comment tu es? Non, t'as le droit. On a mille coudées. Dis à ton voisin, la famille, ça se protège. Tout n'est pas parfait, mais ça se protège. Que mon Dieu te bénisse. On va se lever pour prier. Ce matin, j'aimerais que tu puisses prier pour ta famille. Ce matin, c'est le mystère de la poule. Nous avons suivi ce matin que Dieu peut regarder dans une direction, mais il n'oublie pas l'autre direction. Notre prière ce matin, il se peut que nous sommes de ceux qui ont tué, qui ont lapidé les personnes que Dieu a élevées dans nos familles. Ce matin, nous voulons dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à accepter l'élévation des autres dans ma famille, à les soutenir. Et si c'est moi que tu as élevé, Seigneur, aide-moi à comprendre que tu m'as élevé aussi pour ma famille. Ta famille n'est pas ta malédiction, ta famille est ta bénédiction.
J'aimerais que quelqu'un puisse prier ce matin et bénir sa famille. Je vais même permettre un petit désordre. Un petit désordre. S'il y a des familles qui sont là, s'il vous plaît, retrouvez-vous ensemble. Rapidement, rapidement. On va prier en famille. On va prier en famille. On va prier en famille. Retrouvez-vous en famille, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est un petit désordre.